Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais faire un petit unboxing. Désolé pour le bordel, c'est vraiment le bordel là. Donc c'était mon anniversaire il y a quelques jours et donc j'ai commandé quelques petits trucs. Donc il y a d'autres choses qui vont bientôt arriver, que je vais faire aussi des unboxings. Et bien sûr, donc j'ai reçu ici un paquet ce matin et j'ai dû attendre pour partager avec vous ce petit unboxing. J'étais impatient, c'était vraiment compliqué. Et donc c'est parti. Donc alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un train d'atterrissage. Je vais vous mettre le lien dans la description. Tac, voici le train d'atterrissage en question qui accueillera donc ma gimbal, ma GoPro, que voici. Tac, donc ceci c'est ma gimbal qui se mettra dessus. Et en fait j'ai un projet que je vais faire qui ne rentre pas du tout dans le concours, puisque ce sera après le concours et je ferai en sorte que ça tombe après le concours. Donc je suis en train de refaire un drone, sachant que je vais vendre mon autre F450 parce qu'il me plaît vraiment plus. J'aime pas le piloter, il est pas facile à piloter, donc je le mettrai sur le bon coin. Et donc j'ai, comme vous avez vu, j'ai un F550 hop ici, donc j'ai enlevé les moteurs et tout et j'ai racheté un F450 et je vais juste récupérer les plaques et remettre les moteurs. Et c'est des moteurs beaucoup plus puissants qui pourront aisément soulever. C'est du 1000 kW contre du 900, 820 ou 900 kW. Donc voilà. Allez, c'est parti, on fait. Donc il y aura quelques petits accélérés du montage et tout. Donc, alors, on commence donc par les deux bras ici. Donc c'est du plastique. Franchement, quand on voit comme ça, c'est pas du tout résistant. Mais quand on voit après, c'est beaucoup plus résistant. Ensuite, donc nous avons les barres en fibre de carbone, en fibre de verre, pardon. Ce que je trouve dommage, c'est que justement, elles ne soient pas en fibre de carbone. Et c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. On peut voir que c'est vraiment solide, hein. Là, je mets pas toute ma force pour pas les casser, parce que ce serait con de les casser maintenant, mais voilà quoi, je donne quand même des bons coups. Et on peut voir, bon, c'est pas au niveau de la fibre de carbone, au niveau de la fibre de verre, c'est pas tellement de la super qualité, parce qu'on voit ici le rond n'est pas parfaitement au centre, alors que sur les petits il est parfaitement. Donc voilà. Ensuite donc nous avons, alors ce que je trouve tellement classe, c'est des petits coussinets d'atterrissage qu'on mettra sur nos fibres de verre, ici, sur les petites, pardon, ici, voilà, pour amortir les atterrissages. Donc il y en a 4. Ensuite, deux petites plaques encore en fibre de... Non, 3 petites plaques, pardon, en fibre de verre. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire en fibre de carbone. Ah non, il y en a 4. 4 petites plaques. Donc ces deux plaques serviront à recevoir le drone. Et celles de là serviront à recevoir la gimbal d'un côté ou de l'autre. Donc comme vous pouvez voir, il y a deux possibilités. Soit de mettre devant ou en plein milieu, si c'est une assez grosse. Moi je vais la mettre devant, ce sera quand même plus classe, sachant qu'on voit que le centre de gravité est plutôt vers l'arrière et la gimbal vers l'avant, donc ça pourra un petit peu stabiliser et on pourra intervertir les plaques. Voilà. Et enfin, donc tout ce qui est, alors c'est là où c'est vraiment super ce kit, c'est que on peut voir sur le plan dans la vue éclatée que ici, à chaque point qui va tenir une plaque, il y aura des petits morceaux en aluminium, en espèce de U refermé. Et franchement c'est de la super qualité, je trouve que c'est vachement bien usiné et tout, et c'est vraiment tip top. Et franchement ça pèse vraiment pas lourd, c'est aussi léger que du plastique. Et les coussinets d'absorption, donc il y en a énormément, donc toutes les vis, et donc pour faire encore plus classe à mettre sur les barres, encore les petites, non c'est sur les grandes. Pourquoi ça rentre pas? D'accord, bon, et bien ça ne rentre pas franchement bien, ça, voilà, c'est censé. Peut-être que c'est sur les grandes, mais il va falloir un petit peu forcer ou même les chauffer dans de l'eau chaude pour que ça rentre mieux. Mais voilà, c'est pour faire beaucoup plus classe. Donc c'est parti, commençons dès à présent ce petit montage.
toutes les bagues sont mises. Donc il y en a 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça fait un paquet de bagues. Et donc voilà. Alors le kit sur internet est présenté à environ 400-500 grammes. Donc c'est vraiment très léger. Donc ensuite, on va passer nos bagues. Heureusement qu'il y a une vue éclatée. Franchement, il est très très bien le plan. Donc voilà, je vais utiliser du frein filet. C'est du frein filet faible mais qui suffit amplement. Je crois qu'il était rouge à la base et il a fini par devenir rose. Donc on agite bien. Et mon petit tournevis un peu spécial à cliquer. Et donc je vais aller y déposer une petite goutte. Donc voilà, je vais arrêter l'accéléré donc pour montrer quelle plaque je vais pouvoir potentiellement choisir. Et donc voilà, donc pendant que malheureusement mon téléphone était en train de refroidir, donc il s'est éteint, j'ai réussi à mettre ces petits trucs qui m'ont pris 5 bonnes minutes, c'est extrêmement long. Donc je vais quand même garder donc la plaque carrée pour mettre ici les points de fixation, parce que sinon j'aurais eu l'autre qui me déplaisait un petit peu, parce que ici c'est rond et ça pourrait être un petit peu moins solide. Ça tombait juste ici sur les 4 grands trous, sauf qu'il aurait fallu que je reperce, et comme c'est au bord, j'ai peur que il y a un souci, c'est-à-dire que la fibre se fissure et que la plaque soit cassée, et du coup ça sert plus à rien le kit. Donc je vais prendre cette plaque que je vais mettre devant, donc la plaque sera devant ici. Ça. C'est vachement classe, hein, franchement.
Et donc maintenant c'est que du bonheur, on a juste à clipser le tout. Alors je vais juste faire attention à ne pas me tromper. Tac, c'est entre les deux, oui. Alors ça va être un petit peu dur à... C'est là où il faut faire un peu gaffe pour éviter de casser, ce serait con de casser à ce moment-là quelque chose. Je crois que je vais utiliser mon bureau. Je vais mettre dans l'autre sens, voilà. Ça va casser. Ah, c'est chaud, vraiment, c'est super chaud ça par contre. Ah! Je vais le faire sur mes genoux. Ah la vache, c'est incroyable comment c'est dur. Tac, j'ai trouvé la petite astuce. Il faut tirer un peu vers le bas le train et hop, ça se met tout seul. Donc alors là, il faut faire attention à ce que ça touche pas les plaques parce que les vibrations vont descendre, peuvent descendre directement si ça touche, si le drone touche là. Donc si ça touche directement, les vibrations vont descendre et si ça touche les plaques, bah, ça va faire des vibrations beaucoup plus intenses que si c'était en plein centre de nos baguettes. Normalement, il n'est pas censé toucher. Donc voilà, je trouve que ça va être vachement classe déjà. Il est vachement haut, c'est un point important à souligner. Ce qui dit vachement haut dit atterrissage dans les herbes hautes. Et des fois, ça peut être sympa. Donc quand on... Hop là, on vole au-dessus des herbes hautes. Oh, il est cool. Faire un départ au-dessus des herbes hautes, franchement, des fois, ça peut être super cool. Oh, regardez-moi cette bête. Il n'était pas beau. Alors maintenant, il faut faire en sorte de tordre un petit peu la structure pour que ce soit voilà, bien droit. Et donc ensuite, donc pareil, ici j'ai mis les petits trucs. Après, une partie de plaisir, ici ça se met tout seul. Alors, on va le mettre au centre. Ah, ça se met tout seul quand ça veut. Oh, je force comme un porc, putain, ça veut pas rentrer. Tout à l'heure, on va retirer nos petits trucs, malheureusement. Mais tout à l'heure, ça s'est vachement bien mis quand je l'ai glissé directement dedans. Pendant que mon téléphone était éteint. Ah non, mais même là, ça glisse pas. Oh, c'est abusé. Mais il n'y a pas une barre plus grande que l'autre. S'il y a une barre qui est plus grosse que l'autre, du coup, ça... Non. Oh non. Donc voilà, pendant que mon téléphone, encore une fois, se refroidissait, j'ai réussi à mettre les pieds. Tant bien que mal. Donc maintenant, je vais essayer d'aligner tout pour que ce soit bien et propre. Voilà, ça m'a l'air d'être bon. Que ce soit pareil, bien vertical. Hop. Et donc, je vais mettre alors maintenant cette petite barre avec ceci. Donc, ça se glisse. Voilà. Tout seul. Et ça va venir, parce qu'en fait, on peut voir ici que les trains, ils vont s'écarter. Donc, c'est pas tip top un atterrissage forcé ou un petit crash. Ça peut se péter, donc c'est pour ça que cette barre va venir renforcer ici le centre. Alors ça va être pareil, ça va être et ça va vraiment écarter. Là on peut voir que le train est comme ça, et donc je vais mettre en bas, tac. Donc on peut voir que il est à peu près comme ça, et donc il va falloir vraiment écarter. C'est impressionnant comment est-ce qu'on va écarter le tout. Donc on peut voir maintenant. Donc pareil, encore une fois, il faut corriger un petit peu tout cela en modifiant un petit peu le tout, mais ça joue pas énormément franchement, ce petit truc avec les coussinets. Et donc maintenant on va passer à l'esthétique. Donc on va pouvoir mettre, alors je vais changer la lumière, tac, ah, elle tombe. Voilà, donc je vais pouvoir mettre les petits coussinets. On n'a pas une super qualité au niveau de la lumière, parce que je suis avec ma lampe et c'est pas tip top. Désolé, je vais essayer d'arranger ça. De toute façon, je vous montrerai ce que ça donne sur mon parquet qui est super propre et tout, et qui est gris. Du coup, ça ressortira beaucoup mieux. Et ce que j'ai oublié, c'est la lumière. Ah bah oui, là on voit tout de suite mieux. Donc voilà. Je trouve que ça fait super classe parce qu'en même temps, du coup, ça permet de... Alors là, pareil, on va devoir baisser un petit peu notre truc pour pouvoir que ça rentre, vraiment pile et faire dépasser juste un tout
tout petit peu, tout en restant vertical le plus possible et pas en tordant le tout. Voilà, donc là on est bon, on est même parfait. On va essayer de reculer un tout petit peu, voilà. Donc là on est parfait. Donc vraiment on est mousse qui absorbe encore plus les chocs, plutôt que là. Et en fait la barre ici va permettre, si ça se pose, voilà, donc là ça s'écarte vraiment plus, parce que comme il est tiré, il veut vraiment revenir vers l'intérieur, et du coup, comme il veut revenir, bah il peut pas s'écarter. Et il est vraiment stable en plus, comme il est vraiment large, plus il est large et plus c'est stable, c'est physique mon cher. C'est pas facile à mettre. Voilà. Tac, c'est mis. On essaye, voilà, d'être bon. On est bon. On est parfait. Voilà. Et on va faire glisser l'autre. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la hauteur du truc. Alors oui, après, je vais le faire glisser par devant. Ah, ça va être le bordel. Voilà. Je l'ai fait glisser donc comme ça, plus vers l'avant, pour que j'ai un petit peu plus de place au niveau. Donc voilà, j'ai avancé le tout pour que ça soit bon et pour que en fait on ait notre petit truc ici qui soit bien. Donc je vais recommencer l'étape, hop, en avançant au maximum, donc en remettant ça droit. Et voilà, là maintenant c'est beaucoup plus classe. Hop. Voilà, on fait juste au bord. Tac, donc là on est vraiment parfait, même comme ça qu'il faut qu'on soit. Là on va mettre vraiment au centre. Parce que du coup on n'est plus au centre, à peu près. Là on est bon, là-bas on est bon. Donc on va recommencer l'opération de l'autre côté, voilà. Et on va reculer notre barre. Hop, et ici donc on va reculer. Tac. Et voilà. Tac, donc là on est vraiment parfait. On essaie d'être au centre au maximum. Et donc voilà, donc hop, je vais prendre mon téléphone. Et donc voilà, donc le train d'atterrissage est fini. Il est vraiment classe. Je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur. Donc on va tout de suite se rendre compte. Donc je vais le poser, voilà, sur le parquet et je vais prendre mon drone, mon F450. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais le train d'atterrissage fait la taille et même plus grand que mon F450. Il est hyper léger, c'est super. Le train d'atterrissage est tellement léger. Et donc, je sais pas, cela j'ai mon ancien train d'atterrissage, du coup. C'était vraiment le truc basique qu'on peut avoir. Mais voilà, ce que ça va donner à peu près. On va avoir ça en hauteur. On va mieux se rendre compte avec celui-ci. Hop, donc avec mon F550. Donc voilà à peu près la hauteur. Voilà là, à peu près la hauteur de ce que j'aurai. Donc ce sera vraiment un beau truc là, vraiment classe. Et donc voilà. Et donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Commentez, mettez un petit like, ça me fait super plaisir. Et n'hésitez pas donc à vous abonner.